Mon nom est Frédéric Niel et le nom de mon entreprise est Kessaco. Qu'est-ce que Kessaco offre comme service? À l'origine, j'ai commencé avec des services de web design, de conception de sites web. Mais maintenant, je fais aussi l'installation de médias sociaux avec la formation qui va avec, ainsi que du montage vidéo, que des compagnies trouvent très pratiques parce que souvent ils vont avoir des séminaires, ils vont filmer eux-mêmes leurs séminaires. Moi, je récupère leur film et je fais le montage et je le mets en ligne. Donc le côté technique, l'après vidéo. Et puis une nouvelle activité dans laquelle je me lance de plus en plus sérieusement, c'est la photo, mais spécifiquement des produits alimentaires, donc de plats, de produits divers, pour mettre sur des sites web ou pour la publicité. Donc là, je me rends compte que ton entreprise évolue tout le temps. Tout à fait. C'est important comme entrepreneur d'être flexible et puis de continuer d'apprendre? Alors moi, je suis une éternelle étudiante. C'est la joke dans ma famille, c'est qu'est-ce qu'elle apprend maintenant. Donc oui, moi j'ai une curiosité naturelle et des envies de faire des choses différentes. Moi, ce qui me motive beaucoup, c'est le challenge. Je ne suis pas capable de toujours faire la même chose. Il y a toujours, dans n'importe quel travail, il y a toujours un fond de travail qui est un peu routinier, on va dire. Mais justement, c'est à moi d'aller chercher des challenges et de faire des choses qui vont me sortir de mon quotidien. Donc là, voilà, je suis en train d'explorer ce côté photographie, alimentation que j'adore. Donc ton rôle d'entrepreneur te va à ravir? Ah bah complètement. Ah bah oui, parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux, quand je veux. Je suis pas obligée de demander à un patron, est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer ton entreprise? Bah, je pense que ça va peut-être sembler un peu bizarre, c'est que j'ai suivi une formation de webmaster à UBC. Et c'était une formation intensive de 3 mois, je crois. Et à la fin de la formation, j'avais mon certificat en poche, etc., de web design, mais il me semblait qu'il y avait tellement d'autres choses à apprendre, je ne me voyais pas aller voir un employeur potentiel en me disant prenez-moi, voilà, j'ai des compétences. Donc en fait, j'ai décidé de commencer mon entreprise toute seule, de démarrer, parce que ça m'a semblé plus simple. Ce qui peut sembler bizarre, mais ça m'a semblé plus simple, parce que ça m'a permis, chaque projet que j'ai eu m'a permis de pousser plus loin ma connaissance. Donc j'ai appris, donc j'ai eu cette base à UBC, mais ensuite j'ai appris par moi-même, je voyais des choses sur des sites, je me suis dit, ça c'est sympa, comment est-ce que je peux faire ça? Et donc j'ai toujours poussé plus loin ma connaissance. Et encore une fois, à chaque nouveau projet, j'ajoutais de la difficulté, et puis un peu en disant, tiens, ça j'aimerais bien faire ça, comment je peux faire ça? Quelle importance que tu accordes à la formation de base? Pour moi, c'est super important. Super important parce que, encore une fois, moi je suis une éternelle étudiante, j'étudie toujours quelque chose, j'ai toujours étudié quelque chose parce que j'ai une curiosité naturelle. Et avoir une formation, de base, c'est important évidemment parce que c'est ça qui va faire que vous êtes en mesure de fournir un service. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est la formation continue. Donc on peut toujours apprendre une nouvelle chose, surtout dans le domaine dans lequel je travaille, où la technologie évolue tout le temps. Si j'avais dû rester avec les cours que j'ai pris à UBC, finalement je ferais juste des sites en HTML. Maintenant, avec tous les outils qu'on a maintenant, finalement je serais complètement dépassée. Donc c'est essentiel, c'est primordial, je pense, pour un entrepreneur de se remettre en question tout le temps. Je pense qu'il y a un bon exemple récent de gens qui n'ont pas su se remettre en question, parce que c'est ça, prendre des cours, c'est aussi se remettre en question, c'est dire, tiens, j'ai un manque ici, comment je peux contrecarrer ce manque. Et donc un exemple récent que je trouve assez épatant, c'est Kodak, qui est une entreprise si grosse qui finalement a fermé ses portes. On se dit, c'est des problèmes, c'est qu'on n'a pas su prendre le virage digital. Et donc, voilà, il ne faut pas rester sur ses acquis, je pense que c'est ça le pire dans une entreprise. Et c'est pour ça que je me lance moi dans d'autres aventures. Ça ne veut pas dire s'éparpiller, ça veut dire explorer les nouveaux marchés, ça veut dire explorer les nouvelles choses.